C'est une nouvelle chroniqueuse qui se greffe. Je dis nouvelle là, parce qu'on s'était parlé la première fois, on avait un peu placé le sujet, mais là, c'est véritablement ce coup de départ. Ce sera fascinant, notre conversation et les prochaines chroniques avec Sophia Inantuono. Bravo! Merci beaucoup, même si je l'ai un petit peu bégayé. Ça rappelle mon côté région un peu. Mais évidemment, tu es là aussi pour nous parler du patrimoine. On va le voir sur les images. Tu es allé visiter la maison Chartrand qui a vraiment toute une histoire. C'est vraiment une très belle histoire. Puis je me sens vraiment privilégiée d'avoir la chance de visiter ces maisons du patrimoine. Parce que même si de nature, j'aime lire, j'aime m'y connaître. Parce que tu es courtière immobilière aussi, fait que tu rentres souvent dans les maisons, tu rencontres souvent les gens qui en sont aussi des propriétaires. Là, aussi, là. Exactement. Je te dirais que c'est là ma passion aussi. Tu sais, les histoires que les gens me racontent, c'est ça que je trouve fascinant. Oui, j'aime ça. Il faut que je touche absolument les pierres de les maisons quand je les vois. J'aime toucher le bois. On dirait que c'est plus fort que moi. Je suis là un petit peu obsédée à toucher ces pierres qui ont des histoires, le bois qui ont des histoires. Ils disent souvent que, tu sais, si le mur avait des oreilles, s'il pouvait parler. Oui. Donc, c'est un petit peu l'émotion que j'y ressens. Puis, cette semaine, j'ai eu le privilège d'aller à la maison Chartrand, qui se trouve à être sur le boulevard d'Émile-Île, à Saint-François. Puis, je veux juste aussi mettre en prémisse de notre conversation, puis ce sera le cas aussi de nos prochaines rencontres avec toi, puis des maisons que tu vas nous présenter, c'est que ça nous démontre que Laval, ça a plusieurs centaines d'années d'histoire. Là, on voit pousser des quartiers avec des maisons neuves, puis des gros VUS devant, mais il faut aller redécouvrir nos quartiers, nos premières maisons, notre patrimoine qu'on a à Laval. On l'oublie très souvent là, parce qu'on se voit comme une banlieue de Montréal, par exemple, sur l'île Jésus, là, mais je trouve ça fascinant que tu nous amènes ça. Puis plongeons justement dans les caractéristiques, parce que 1708, je pense, pour la maison Chartrand, là, exactement, la construction. Exact. Puis il y avait aussi une maison, évidemment, qui était plus âgée que ça. C'est la maison Forget, qui se trouve à être juste à côté de la maison Chartrand. Puis c'est vraiment intéressant de savoir que quand la maison se faisait construire dans les 1700, écoute, c'était la bataille, là, entre les nouveaux arrivés dans la Nouvelle-France et les Iroquois. OK, à cette époque-là déjà. Là. À cette époque-là. Puis là, tu sais, j'ai vu plein d'images avec des Iroquois qui emmenaient, exemple, tu sais, le père Laval dans le bout de Saint-François. C'est incroyable l'histoire qu'on a. Donc oui, tu as raison de dire qu'on n'est pas juste une banlieue de Montréal. On a beaucoup d'histoires et c'est le fun d'avoir l'opportunité aujourd'hui de le partager avec les citoyens. Est-ce que la maison Chartrand a changé? Est-ce qu'elle a évolué? Parce que là, la première construction, c'est en 1708. Oui. Qu'est-ce qui reste de la première construction versus des améliorations qui ont été faites à travers les décennies et à travers les années, finalement? Là? Oui. Bien, je te dirais qu'une grosse partie de la maison, c'est vraiment l'original. Qu'est-ce que les nouveaux propriétaires ont ajouté? C'est la cuisine d'été, qui se trouve à être sur le côté est de la maison. Parce que le reste, c'est vraiment l'original de la maison. Donc, les fondations, par exemple, originales de la maison. Exact. Les murs aussi, parce qu'on voit que sur les images, on voit c'est des murs en pierre. Là. Donc, ça a été travaillé à la main là, à l'époque. C'était fait, là, je veux dire, c'était pas comme maintenant. Là. Exactement. Sur un autre épisode, on va parler de la maison Terrien, où est-ce que eux, les pierres, c'est vraiment des pierres de champ, tandis que la maison Chartrand, c'était plus des pierres qui étaient taillées. Okay. Donc, il y a des différences là, qu'on va aussi emmener qui sont pas mal intéressantes. Mais oui, effectivement, la maison qu'on trouve aujourd'hui de la maison Chartrand, c'est la maison originale. Juste, il y a un petit ajout qui a été fait. Et tu me racontais aussi, Ragondo, parce que c'est important de le ramener dans la conversation, il y avait où les endroits étaient situés, c'est-à-dire la cuisine, c'était pas étranger là, à toute une logique, là, aussi, une logistique aussi pour les occupants de la maison à la suite de la construction aussi. Là. Oui, c'est ça, exactement. Les cuisines se trouvaient toujours à être face au nord de la maison. Pourquoi? Il n'y avait pas de réfrigérateur dans ces années-là. Donc, il fallait être créatif et trouver des façons de garder les aliments au frais le plus longtemps possible. Donc, c'est selon les vents, selon les couchers de soleil. Donc, on pensait à ça. Là. Oui, donc dans la maison Chartrand, la cuisine se trouvait, puis c'est encore là qu'elle se trouve justement, sur le coin de la maison, sur le nord-ouest. Ouais. Donc, les vents de la rivière rentraient de ce côté-là et aussi le coucher de soleil était sur le côté ouest. Donc, c'était la logique de le mettre dans ce coin-là. Littéralement dans ce coin-là. Bien, c'est ça. Et là, quand on parle des maisons, oui, il y a le patrimoine, il y a la façon dont ça a été bâti qui se peut-être distingue de maison en maison, mais il y a aussi ceux qui ont habité, ceux qui en ont été propriétaires. Oui. Puis, c'est le cas, entre autres, de la maison Chartrand parce que
Rose Chartrand, qui est une des dernières là, à avoir habité, là, parce que c'est plus de 8 générations, je pense, Oui. de Chartrand qui ont possédé la maison. Voilà. Rose Chartrand, raconte-nous son histoire à elle, parce que c'est pas banal. Là. Non, c'est pas banal du tout. Rose Chartrand, c'était la dernière génération des Chartrand à habiter à cette adresse et c'était une missionnaire. Elle est née à la maison, elle est partie dans la vingtaine, elle a décidé d'aller travailler en Afrique. Une aventurière, là. Oui, elle a dit « Let's go, je m'en vais en Afrique ». Il fallait le faire là, dans surtout à cette époque-là, ben oui. Exactement. Et puis, après 20 ans d'être en Afrique, durant l'histoire, et qu'elle est tombée en amour avec un prêtre. Quand même. OK. Oui. Puis en plus, à l'époque, je veux dire, l'importance de la religion à cette époque-là. Donc, est-ce qu'elle a réussi à avoir un genre de passe-droit avec le pape ou la religion catholique, finalement? Ou... Ben oui, parce que finalement, ils ont demandé une dispense au pape, vraiment pour dire que M. Martineau ne voulait pas être prêtre, qu'il voulait effectivement se marier avec Rose, ce qui a été approuvé. Donc, sont partis et sont revenus au Québec. Ils n'ont pas habité la maison tout de suite. Ils ont habité juste à côté de la maison. Okay. Pourquoi? Parce qu'eux, ils partaient souvent en mission. Ils allaient au Mexique, ils revenaient au Québec, ils repartaient, ils allaient en Afrique. Puis finalement, ben, quand les parents ont décédé, ils ont repris possession de la maison. Mais donc, elle était toujours habitée quand oui, ils quittaient quand même. Là, exactement. Okay. Mais eux, ils ont fait une grosse rénovation. Ils ont enlevé à l'intérieur de la maison, tout le gyp rock, parce que c'était tout couvert de gyps dans le temps. Mais c'est eux qui ont décidé de l'enlever pour... C'était tellement beau, les pierres. Donc, c'est eux qui ont remis les belles couleurs de cognac sur les poutres, sur les planchers, parce que tout était peint en blanc, tout était tapissé, tout était plus modernisé, comme qu'ils disent. Puis c'est vraiment eux qui ont fait une grosse partie du travail. Mais je ne veux surtout pas enlever à José et son conjoint. Les actuels propriétaires. Exactement. Eux ont doublement embelli cette propriété. Elle est digne d'une revue internationale. D'un musée ou d'en faire... mais est-ce qu'elle est classée, cette maison-là? Là, pas officiellement. Pas officiellement encore? Non. Okay. Puis c'est à leur avantage. Parce que je pense que c'est parce qu'ils doivent moins peut-être respecter certaines règles, parce que je sais que ça peut devenir très dispendieux selon les règles quand tu as une maison qui est classée patrimoine, là, selon le gouvernement du Québec. Là. Exact. Puis si tu veux ajouter une fenêtre, si tu veux faire un petit changement, il faut toujours demander la permission. Tandis qu'eux ont le luxe d'avoir cette propriété-là et de faire, qu'est-ce qui leur tente, puis qu'est-ce qui est mieux pour leur style de vie. Mais tout est fait avec précision et avec beaucoup de recherche, d'attention et de qualité. Parce que je pense que c'est ce qu'on s'est aussi jasé un petit peu avant d'avoir cette conversation-là actuelle. Eux, je pense, respectent beaucoup les premiers occupants puis de comment la maison a été faite. Là. Pour eux, c'est vraiment important de, comme tu mentionnais un petit peu plus tôt, mais si on fait des travaux, on les fait toujours en respectant un peu le code du bâtiment de l'époque, là, exactement. en quelque sorte. Là. Oui, mais c'est dans eux de le faire. Ils ne le font pas parce qu'ils doivent le faire. C'est l'amour et la passion qu'ils ont pour cette époque qui fait que la maison, elle est aussi propre que ça. Puis c'était un privilège. Quand j'étais allée, moi, je m'en venais parce qu'elle n'est pas classée. Je m'en allais à une autre maison qui est classée, qui était sortie subitement sur le patrimoine de Laval. Puis celle-là, elle n'était pas. Donc, en conduisant un jour, je me suis dit « Wow, mais quelle belle maison! Comment ça, je ne l'ai pas vue, cette maison-là, sur l'Internet? » Comme je te disais justement la semaine passée. Et puis, j'ai tourné, j'ai rentré, puis j'ai vu, je dis « Il faut que j'aille cogner. » Je suis allée, toc, 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 et c'est José qui a ouvert la porte. Puis là, j'ai expliqué que j'étais une chroniqueuse, puis que je voulais faire ces épisodes-là. Tout de suite, elle m'a dit « Oui. » Elle a ouvert la porte. Elle dit « Viens-t'en, Sophia, je veux te montrer. » Donc, l'ouverture d'esprit, la passion, le partage, c'est là. Donc, on le ressent dans la maison. Puis, on a peu de temps à notre conversation, mais ce qu'on voit sur les images aussi, c'est qu'ils ont eu aussi ce désir de meubler, aussi de décorer aussi la maison, à l'esprit aussi de la maison, finalement, de comment elle est configurée. Là. Donc, c'est beau comment on a meublé l'intérieur de la maison aussi, je trouve. Oui, c'est très beau, c'est très chic. Si on regarde la cuisine, ils ont gardé un beau poêle qu'ils ont acheté qui est très rustique, qu'on s'attendrait de voir dans ces années-là. Les comptoirs, le bois massif, toute la façon qu'ils ont restauré les fenêtres, tout est tellement beau qu'on ne peut pas dire « Ah, ça, c'est nouveau, ça doit être original. » On ne le sait pas parce que c'est tellement bien fait. Et tu fais tellement bien ça que tu reviens, c'est sûr, nous parler d'une autre maison, ça, c'est une évidence. Merci beaucoup, Sophia. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Vraiment beaucoup. À très bientôt. Bonne journée. Merci.